À partir du verset 27, Marc 11. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent : « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit : « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira : pourquoi nous n'avons pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors, ils répondirent à Jésus : « Nous ne savons pas. » Jésus leur répondit : « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Parabole des vignerons. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le battirent et le royèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il envoya un troisième et le tuèrent, puis beaucoup d'autres qui battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, disant : « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux : « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchèrent à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors s'en aller. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de prendre au piège de ses propres paroles. Il vint lui dire : « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? De vous non payer ou ne pas payer ?» Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit : « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda : « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? » ?»« De l'empereur, lui répondit-il. Alors il leur dit : « Rendrez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième, et aucune des 7 n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eue pour épouse. » Jésus leur répondit : « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges du ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Merci beaucoup, Michael. Et à mon tour de me présenter, je m'appelle Joe, je suis un des responsables de l'Église. Et avant d'aller plus loin, je nous invite à prier. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu Père, nous te remercions pour le privilège de pouvoir entendre ta voix. Merci parce que tu n'es pas loin de chacun, mais tu nous parles encore aujourd'hui. Accorde-nous de t'écouter et d'accueillir ce que tu souhaites nous dire. Amen. Merci de garder ce texte ouvert et j'aimerais vous raconter un échange que j'ai eu il y a pas mal d'années maintenant avec une collègue dans mon ancien travail avant d'être pasteur. Cette collègue n'était pas chrétienne, mais elle venait d'apprendre qu'une connaissance à elle était partie en voyage missionnaire à l'étranger. J'ai trouvé ça tellement arrogant, ce qu'elle a dit. De quel droit tu vas dans un autre pays leur dire de changer de religion et de croire en Jésus? Qu'est-ce que c'est arrogant et intolérant? Alors, étant un peu lent, je n'ai pas trop su comment répondre sur le moment. On vient de l'entendre, à l'Église Connexion, on prépare un voyage missionnaire. Vous qui partez, je peux vous poser une question? De quel droit vous faites ça? Qu'est-ce qui vous autorise, Eli ou Rachel? Qu'est-ce qui vous autorise à aller dans un pays qui n'est pas le vôtre? Appeler des personnes à changer ce qu'elles croient, peut-être depuis des siècles, leur religion, peut-être certains aspects de leur manière de vivre, et à accepter la foi chrétienne. Par quelle autorité vous faites cela? Cet après-midi, on vient d'entendre aussi, certains d'entre vous, vous allez sortir pour tenter de partager la bonne nouvelle de Jésus avec des passants qui ont peut-être des convictions très différentes des vôtres. De quel droit? Qu'est-ce qui vous autorise à dire qu'il faut croire en Jésus? Peut-être que ce matin vous êtes là parce que vous vous posez des questions sur la foi chrétienne, peut-être que la personne de Jésus vous intéresse. Ce que vous ne voulez pas, c'est devenir quelqu'un d'arrogant et d'intolérant. Est-ce que c'est ce qu'on devient si on embrasse la foi chrétienne? D'où notre question ce matin. De quel droit on insiste sur la nécessité de croire en Jésus seul? De quel droit Jésus exige qu'on croie en lui, quitte à rejeter d'autres systèmes de croyance? Et c'est la question posée à Jésus au verset 28 de Marc chapitre 11 qu'on vient de lire. Jésus se promène dans le temple de Jérusalem, les chefs du peuple l'interpellent. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Et le contexte derrière la question, c'est ce qu'on a vu Jésus faire dimanche dernier. Si vous étiez là, il est arrivé à Jérusalem, les foules l'ont accueilli comme un roi, et puis la première chose qu'il a faite, c'était d'aller au temple, la maison historique de Dieu, le centre de la religion d'Israël, pour annoncer que c'était terminé pour le temple. Fini! C'est un peu comme s'il allait à la cathédrale de Notre-Dame, pas juste pour chasser les touristes et fermer la boutique pour qu'on puisse un peu mieux se concentrer pendant les offices. Non, c'est comme s'il entrait dans la cathédrale pour chasser le clergé, verrouiller les portes et jeter la clé dans la Seine. C'est terminé. On l'avait vu, il avait comparé le temple à un figuier qui n'avait pas porté les fruits espérés, qu'il maudit et qui meurt. Et il affirme que ce qui compte désormais, ce n'est plus la religion du temple, c'est la foi en lui. Pas étonnant que les chefs lui demandent « Par quelle autorité tu fais ces choses-là » Qu'est-ce qui te permet de prendre notre religion, notre temple,
que Dieu avait lui-même établi et de dire « c'est terminé, croyez en moi maintenant ». Par quelle autorité tu nous juges de cette manière? Et c'est ce qu'on voit dans le passage de ce matin. L'autorité de Jésus pour juger. Les motifs qui attirent son jugement et la nécessité de croire en lui pour échapper au jugement. 3 points. Le procès du juge présenté, l'accusation du juge confirmée et la victoire du juge assurée. Alors le titre du premier point est délibérément ambigu. Il pourrait soit vouloir dire le procès intenté contre un juge, ou le procès intenté par un juge. Parce que c'est un peu ce qu'on voit dans les échanges entre les chefs juifs et Jésus. Ils attaquent son autorité pour juger, ils lui font un procès, mais en le faisant, ils montrent pourquoi Jésus doit les juger, eux. Et c'est la première chose à comprendre. Dieu est bon, Dieu est patient, mais à un moment, Jésus juge ceux qui se rebellent contre son autorité. Marc 11, verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent « Par quelle autorité tu fais ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Alors, à première vue, la question semble tout à fait légitime. Si moi, j'allais à la cathédrale de Notre-Dame pour chasser le clergé et verrouiller les portes, les responsables seraient en droit de me demander pour qui je me prenais. Mais je ne suis pas Jésus. Et dans la bouche des chefs d'Israël, cette question est tout sauf sincère, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont vu de leurs propres yeux quelle était l'autorité de Jésus. Ils ont vu ses miracles, ils ont entendu son enseignement, ils ont contemplé son caractère, ils connaissent son autorité. Ensuite, dans leur bouche, c'est une question piège. On a vu la semaine dernière qu'en voyant Jésus juger le temple et la manière dont les foules étaient malgré tout scotchées ses paroles, les chefs cherchaient un moyen pour le tuer. Et donc, ils essayent de le coincer. S'il répond que son autorité vient de Dieu, ils peuvent l'attaquer pour blasphème. S'il répond qu'elle vient des hommes, il perd sa légitimité. Mais la réponse de Jésus est un coup de génie. Verset 29, Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Alors Jean, c'est Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui avait eu une popularité immense parmi le peuple. Surtout, il avait porté témoignage à Jésus juste avant que Jésus ne commence son ministère. Et c'est là que c'est les chefs qui sont coincés. S'ils répondent que ce baptême venait du ciel, Jésus dira « Pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Pourquoi n'avez-vous pas accepté son témoignage à mon sujet ?» Mais s'ils répondent des hommes, eh bien, ils redoublent les réactions du peuple qui croyaient tous que Jean venait de Dieu. Et donc, ils risquent de perdre le soutien populaire. Et donc, comme de bons politiciens, ils évitent de prendre position. Nous ne savons pas. Réponse de Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que Jésus est en train d'exposer leur vraie motivation. En un mot, le pouvoir. Garder la mainmise sur le peuple, s'accrocher au pouvoir. La popularité leur est plus importante que la vérité. Ils craignent les hommes plus qu'ils ne craignent Dieu. Est-ce que ce n'est pas tellement typiquement humain? On n'aime pas céder le contrôle. Nous aussi, on se soucie souvent plus du qu'en dira-t-on que du qu'en dira Dieu. L'approbation des autres compte souvent plus que l'approbation de Dieu. Quand cette collègue m'a parlé du voyage missionnaire de son ami, ce qui m'a sans doute empêché de bien lui répondre, c'était mon souci plus grand pour la popularité que pour la vérité. Tellement humain. Mais leur question, par quelle autorité tu nous juges, elle est peut-être une question piège dans la bouche des chefs,
elle reste une question importante pour nous. On a besoin de savoir ce qui autorise Jésus à prendre tout un système religieux et à le mettre à la poubelle. Parce que s'il fait ça pour la religion que Dieu avait lui-même établie, à combien plus forte raison il pourra potentiellement le faire pour tout autre système de croyance. On a besoin de savoir pourquoi le juge Jésus mène ce procès contre Israël. Et donc Jésus explique une parabole, explique par une parabole pourquoi il fait cela. Chapitre 12, verset 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il alloua à des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième et ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux en dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Dans cette histoire, le propriétaire du vignoble, c'est Dieu. Le vignoble représente les privilèges accordés au peuple d'Israël. Les vignerons sont les chefs d'Israël, les serviteurs sont les prophètes que Dieu avait envoyés vers Israël, et le fils du propriétaire, c'est Jésus. Alors, rappelons-nous le but des paraboles dans l'évangile de Marc. Le but des paraboles, c'est d'endurcir ceux qui ont déjà décidé qu'ils ne veulent pas de Jésus, comme les chefs religieux, et d'éclairer ceux qui appartiennent à Jésus. Comment cette parabole nous éclaire? D'abord, elle nous montre la générosité immense de Dieu. Le vignoble est de la meilleure qualité. Il a tous les équipements qu'il fallait. Ce n'est pas le petit vignoble qui fait que de la piquette à 1 € la bouteille, c'est Château Margaux. Une image de la générosité débordante de Dieu envers Israël. L'abondance de leur pays, la protection contre les ennemis, le privilège d'être le seul peuple au monde à avoir Dieu habiter au milieu d'eux. Dieu n'avait pas lésiné sur les moyens. La parabole parle aussi de la patience immense de Dieu. Le vignoble est loué aux vignerons pour qu'ils en profitent et aussi pour qu'ils produisent du fruit pour le propriétaire, normal, c'est à lui. Mais quand le propriétaire envoie un serviteur récupérer sa part, il le frappe et le renvoie les mains vides. Si c'était moi le propriétaire, j'aurais arrêté là. Moi, j'aurais appelé la police pour venir les déloger de force. Pas ce propriétaire-ci. Il envoie un deuxième serviteur, un troisième, un quatrième, certains sont battus, d'autres sont tués, il continue de donner des chances, une patience immense. Mais cette patience immense ne fait que souligner combien leur péché est immense. Il n'écoute pas les serviteurs, et donc le propriétaire envoie son fils bien-aimé. Ils auront du respect pour lui. Les vignerons dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Alors ça répond à la question, par quelle autorité Jésus fait ces choses? L'autorité d'un fils envoyé récupérer ce qui est dû à son père. Voilà ce qui autorise Jésus à décider de si ce qu'on fait est bon ou mauvais. C'est le fils envoyé récupérer ce qui est dû à son père. Et voici le grand choc de la parabole. Pourquoi est-ce que les vignerons tuent le fils? Est-ce que c'est parce qu'ils ignorent qui il est? Non. Est-ce parce qu'il n'a pas prouvé son identité? Non. Est-ce parce qu'ils doutent de son autorité? Non. Au contraire, c'est justement parce qu'ils reconnaissent qui il est et qu'ils connaissent son autorité qu'ils décident de le tuer.
ils agissent délibérément pour profiter de ce qui leur a été confié sans se soumettre à son autorité. Imaginez que vous investissez de l'argent dans un appartement, vous le louez à des locataires et puis vous déménagez dans une autre ville. Et puis le loyer n'arrive pas. Vous envoyez des messages, pas de réponse, vous demandez à des amis de passer, on leur claque la porte au nez. Enfin, vous envoyez votre fils, les supplier de faire preuve de bon sens. Mais quand il voit que c'est l'héritier de votre appartement, il le tue, pensant pouvoir garder le bien pour eux. C'est horrible. C'est le procès que fait Jésus au chef d'Israël. Mais en fait, c'est le procès qu'il fait au monde entier. L'histoire d'Israël, c'est un microcosme de l'histoire de l'humanité. Dieu avait donné à Israël un vignoble plein de bons fruits. Il avait donné à l'humanité un jardin plein de bons fruits. Israël avait voulu voler le vignoble à son propriétaire. L'humanité a essayé de voler la terre à son propriétaire. Toute personne dans cette salle et toute personne sur cette planète a profité des bonnes choses données par Dieu sans rendre ce qui est dû à Dieu. La reconnaissance et l'obéissance qui lui sont dues. Si ensuite il nous envoie son Fils, mais qu'on le rejette, ça mérite le jugement. Voici comment j'aurais dû répondre à ma collègue. La foi chrétienne est-elle arrogante et intolérante? Le monde appartient à Dieu. Il est rempli de bonnes choses, pense à la diversité et à la beauté de sa création. Dieu veut qu'on en profite, mais c'est son monde, pas le nôtre. Si on vit dedans comme des squatteurs qui refusent de payer leur loyer, c'est normal qu'ils ne soient pas d'accord. S'il nous donne des chances pour rendre à son Fils ce qui lui est dû, ce n'est pas de l'arrogance, c'est le signe de sa patience. Si on refuse toujours, si on rejette ce Fils, c'est normal qu'il ne tolère pas ce rejet pour toujours. Dieu est bon, Dieu est patient, mais à un moment, ceux qui rejettent son autorité doivent être jugés. Alors peut-être qu'on n'est pas convaincu par l'accusation de Jésus, peut-être qu'on trouve qu'il est un peu trop sévère, mais la suite montre que ce rejet de l'autorité de Dieu peut prendre des formes très variées. Et c'est le deuxième point. Alors une capacité qu'on développe quand on a des enfants, c'est de pouvoir discerner les vrais motifs derrière leurs actions. On entre dans la cuisine, et voilà le gamin debout sur un tabouret à hauteur de l'étagère où il y a les gâteaux. Tu fais quoi? En fait, généralement ça commence comme ça. En fait, je voulais juste passer l'éponge. On est assez perspicace pour discerner les vrais motifs. L'ironie dans ce passage, c'est que quand les chefs entendent cette parabole, qu'ils accusent de vouloir tuer Jésus, ils veulent encore plus tuer Jésus. Mais ils ne peuvent pas, à cause de la foule, et donc ils envoient 2 délégations pour le piéger. Et à chaque fois, Jésus prouve que leur vrai motif en l'attaquant, c'est de rejeter l'autorité de Dieu et de vivre pour soi. Marc 12, verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, que tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis, ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? Les pharisiens voulaient inciter le peuple à un respect plus rigoureux de la loi juive. Les Hérodiens étaient des partisans du roi Hérode. Et ce qu'ils avaient en commun, c'était leur souci du rapport à adopter envers les Romains qui occupaient Israël.
D'où leur question, est-il permis de payer l'impôt à l'empereur? Et c'est encore une question piège. Si Jésus répond qu'il faut payer l'impôt à César, il risque de passer pour un collabo, un traître aux yeux du peuple. Mais s'il répond qu'il ne faut pas payer, on dénoncera aux Romains comme un rebelle, ils viendront l'exécuter. Et dans les deux cas, le but est d'éliminer Jésus. Encore une fois, Jésus trouve une réponse de génie. Il prend une pièce. De qui porte-t-elle l'image? Alors j'allais apporter une pièce de monnaie anglaise avec la tête du roi dessus, je l'ai oublié à la maison. Il prend une pièce. De qui porte-t-elle l'image? De l'empereur. Alors rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, si la pièce de monnaie porte l'image de l'empereur, elle lui appartient, c'est sa monnaie que vous utilisez. Payez donc vos impôts. Parenthèse, payez vos impôts. Mais rendez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce qui porte l'image de Dieu? Vous, être humain, vous portez l'image de Dieu. Ce que Dieu demande vraiment, c'est que vous vous livriez vous-même à lui, votre vie entière, pas juste une partie. Ce dont vous êtes coupable, c'est d'avoir limité l'autorité de Dieu à seulement quelques domaines restreints. Votre déclaration fiscale, aussi important que ça puisse être. On fait souvent la même chose. Limiter l'autorité de Dieu à quelques moments de la semaine, certains domaines de la vie, alors que Dieu demande qu'on se rende à lui entièrement, comme Jésus le demandait aux pharisiens. Il relativise la repentance. Et ensuite arrivent les Sadducéens. Alors les Sadducéens ne reconnaissaient que les 5 premiers livres de la Bible et ils ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts, comme beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. Beaucoup de personnes croient qu'on n'a que cette vie, à viser le paradis, on manque la terre, comme on dit. Profitons du moment présent sans trop se poser de questions sur l'au-delà. Jésus, cependant, a enseigné qu'il allait mourir et ensuite ressusciter. S'il n'y a effectivement pas de résurrection, Jésus est décrédibilisé. Et donc les Sadducéens essaient de le piéger avec un cas imaginaire. Un homme meurt et laisse une femme, mais pas d'enfant. Selon la loi juive, le frère de l'homme devait épouser la veuve pour donner une descendance à son premier mari. Messieurs, si votre frère est marié, veillez à ce qu'il reste en bonne santé. Mais imaginons que ce frère aussi meurt sans enfant. Un autre frère l'épouse et lui aussi meurt sans enfant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la femme ait été mariée 7 fois. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eu pour épouse. Ils pensent l'avoir pensé, mais encore une réponse cinglante de Jésus, verset 24. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Et il donne 2 exemples pour prouver qu'il se trompe. Premièrement, les Sadducéens n'ont pas compris à quel point la vie après la résurrection sera différente de la vie ici et maintenant. Notamment, ils n'ont pas compris que le mariage ici et maintenant n'est qu'une image de la relation entre l'Église et Jésus dans le nouveau monde que Dieu prépare, comme les dames l'ont entendu entre elles hier. Le mariage tel qu'on le connaît à présent n'existera plus. Deuxièmement, Dieu affirme qu'il y aura une résurrection quand il se présente dans le livre d'Exode comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 4 siècles après la mort de ces hommes. Dieu avait fait des promesses à ces 3 hommes qui ne se sont pas réalisées de leur vivant, et donc il doit y avoir un jour où ils ressusciteront pour recevoir ce qui avait été promis. On ne peut pas fermer les yeux sur la vie après la mort sans fermer les yeux aussi sur ce que Dieu a révélé dans la Bible. Mais c'est ce que faisaient les Sadducéens pour ne pas avoir à prendre Jésus au sérieux. Alors si ça semble compliqué, voici l'essentiel. Les chefs confirment qu'ils ont un problème avec l'autorité de Jésus. Mais loin de décrédibiliser Jésus, leurs questions et leurs arguments nous montrent juste qu'ils veulent vivre pour eux-mêmes et pour le présent. Et encore une fois, c'est tellement
humain. J'ai un frère qui n'est pas chrétien. On a beaucoup discuté des arguments pour et contre la foi chrétienne. Mais je me souviens d'une remarque très parlante qu'il a faite une fois, en disant « Même si la foi chrétienne était vraie, je n'y croirais pas, parce que je ne suis pas d'accord avec la Bible sur la sexualité. » Autrement dit, que ce soit vrai ou pas, peu importe, je ne veux pas que ce soit vrai. Je veux vivre à ma façon. Alors, on a le droit de poser des questions. Si vous avez des questions et des objections, posez-les, c'est le lieu pour ça. Mais soyons lucides sur ce que Jésus révèle ici. Notre difficulté avec Jésus n'est pas fondamentalement une question d'argument ou de fait. Pas fondamentalement. Les chefs ont vu que Jésus avait les arguments de son côté, ce n'est pas pour autant qu'ils ont cru en lui. Parce que derrière le cerveau qui ne croit pas, il y a un cœur qui ne veut pas. On a un problème avec l'autorité, même l'autorité bonne et bienveillante de Jésus. Mais si on persiste dans notre entêtement, les enjeux sont énormes. C'est le dernier point. Ça devrait être la victoire du juge assurée. De quel droit on insiste sur la nécessité de croire en Jésus? C'est parce qu'à la fin, le juge, Jésus, aura le dernier mot sur chacun. On ne le devinerait peut-être pas aujourd'hui. Un jour, ce sera évident. Revenons à la parabole des vignerons et Marc 12, verset 9. Le propriétaire a été patient, il a envoyé ses serviteurs, il a envoyé son fils, qu'ils ont tué comme les chefs qui s'apprêtent à tuer Jésus. Verset 9. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. L'idée du jugement de Dieu n'est pas une idée très à la mode. Au fond, on le réclame tous. Est-ce que Jésus ne nous condamne pas dans la parabole des vignerons que la punition des vignerons est juste? Imaginez que c'était votre fils. Vous ne voudriez pas que la justice soit faite? Si, malgré la patience immense de Dieu et ses appels répétés à changer, on persiste dans le rejet, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? La seule chose qui reste, c'est son jugement. C'est comme si Dieu disait, ok, vous ne voulez pas de ma faveur, vous ne l'aurez pas. Il arrive un moment où Dieu doit juger, où Dieu n'est pas juste. Il arrive un moment où Dieu doit juger, où Dieu n'est pas Dieu. Et si une personne tourne le dos, malgré toute sa bonté, le fait d'avoir à manger tous les jours, pouvoir profiter de sa création, d'avoir son Fils qui vient vers nous, dans notre monde, si malgré tout ça, une personne le rejette, qu'est-ce qu'elle pourra plaider quand elle se retrouvera devant lui? Pas l'ignorance. Si on rejette Jésus, tout ce qui reste, c'est la perspective du jugement. Et on n'a pas besoin d'avoir nous-mêmes tué Jésus pour être dans la même situation que les chefs d'Israël, tant que, comme eux, on ne s'incline pas devant son autorité, tant qu'on partage leur attitude, on expose le même jugement qu'eux. Dieu rejette ceux qui rejettent l'autorité de son Fils. Dieu rejette ceux qui rejettent l'autorité de son Fils. Il y a une alternative plus joyeuse. Marc 12, verset 10. Jésus dit au chef, « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur.
et c'est un prodige à nos yeux. Imaginez que vous passiez devant le chantier d'un bâtiment, les ouvriers sont en train de se moquer des plans de l'architecte et par mépris pour son projet, ils prennent les deux architectes sont devant moi ici. Par mépris pour son projet, ils prennent un morceau de béton et le lancent dans une baie. Minable. Quand vous passez le lendemain, ça te parle, Youssef, c'est déjà arrivé. Quand vous passez le lendemain, les ouvriers ne sont plus là, ils ont été remplacés, et le morceau de béton a été sorti de la benne et posé comme fondation du bâtiment. Jésus dit qu'il est comme ce morceau de béton, rejeté, mais à la fin ressuscité, victorieux, et la fondation d'un nouveau temple, pas fait de pierre, mais de personnes qui ont cru en lui. En parlant de Jésus comme juge, je ne voudrais pas qu'on reparte d'ici avec une image principalement négative de lui, comme si ce qu'il voulait surtout faire, c'était punir et détruire. Il est le juge, il va punir. Mais le but final de son jugement, c'est de construire, bâtir une maison pour la gloire de Dieu, faite de personnes qui ont bâti leur vie sur lui. Il est possible qu'il y ait des personnes présentes qui n'ont pas encore fait ce choix-là, bâtir leur vie sur Jésus. Il faut se positionner. On peut soit continuer de vivre comme son propre maître, avec les conséquences que cela implique, soit fonder sa vie sur Jésus qui aura la victoire finale. Il faut choisir. Peut-être que c'est un choix que vous devez prendre aujourd'hui. Si nous avons déjà fait ce choix, ce texte devrait nous donner une grande confiance si, malgré le rejet que ça peut susciter, on choisit de vivre pour Jésus et témoigner de Jésus. Être chrétien aujourd'hui, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est parfois avoir l'impression d'être la risée du monde. Parfois, c'est être taxé d'intolérance ou d'arrogance. Cette semaine, j'ai regardé le reportage Envoyé spécial sur les chrétiens évangéliques en France. Je ne sais pas si certains l'ont lu. D'habitude, une émission sérieuse, un bon travail journalistique. C'est un reportage qui met le doigt sur de vrais problèmes dans certaines églises évangéliques. Ça, il faut le reconnaître. Mais quelque chose que le reportage semblait trouver particulièrement absurde, c'était l'idée que certains puissent encore croire en 2025 qu'il y aurait des enjeux éternels liés au fait de croire en Jésus ou pas. Alors, comment peut-on être à ce point arrogant aujourd'hui? Le message de ce texte, c'est qu'il y a des enjeux éternels liés au fait de croire en Jésus. Soit cette idée ne plaît pas aujourd'hui, elle ne plaisait pas non plus aux chefs juifs il y a 2000 ans. Rien n'a changé. Et ce n'est pas pour autant que c'est faux. Être du côté de Jésus, c'est être du côté de celui dont l'autorité génère l'hostilité. De quel droit tu affirmes des choses pareilles? On nous demandera. Mais être du côté de Jésus, c'est aussi être du côté du juge qui aura le dernier mot. Si on croit en lui, et qu'on invite d'autres à croire en lui, avec humilité, en sachant que nous ne sommes pas mieux que qui que ce soit, on le fait avec toute l'autorité du juge, de qui la victoire est assurée. Vous qui partez au Togo, je peux vous demander de vous souvenir que oui, Jésus est le Sauveur plein de grâce. Oui, il est le roi majestueux. Il est aussi le juge de toute personne. Vous qui allez sortir faire de l'évangélisation cet après-midi, je peux vous demander de vous souvenir la même chose. Jésus est le Sauveur plein de grâce. Il est le roi majestueux. Il est aussi le juge de tous. Et quoi qu'on pense de lui aujourd'hui, c'est Jésus, dans sa bonté et dans sa justice, qui aura le dernier mot. Je vous invite à prier.
La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est un prodige à nos yeux. Dieu et Père, nous te louons d'avoir élevé Jésus, roi rejeté, à la plus haute place, de lui avoir donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse et toute langue déclare que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.